La semaine dernière, pour le jeudi saint et le vendredi saint, j'étais en Belgique. Donc j'ai célébré ces jours aux côtés de ces Belges qui étaient dans l'incompréhension, dans la stupéfaction, dans la sidération par rapport à ce qui leur arrivait. Et dans sa méditation, nous avons réfléchi sur le verset de l'Épître aux Corinthiens qui dit « La parole de la croix est une folie, mais pour nous, elle est puissance de Dieu. » La folie, on la voit bien, mais quelle puissance face aux attentats, quelle puissance dans ces corps meurtris, déchirés, déchiquetés par les bombes. Voilà, on méditait cela, et puis 2 jours plus tard, le matin de Pâques, c'était au Pakistan, que des enfants qui jouaient, ont été eux aussi victimes d'un attentat le jour de Pâques. Et là encore, la folie, oui, la folie de la croix, la folie de la violence, la folie de notre monde, on voit bien, mais quelle puissance de Dieu là-dedans. Alors d'abord, pour le Pakistan, pour l'Église persécutée, la violence de la croix, c'est de savoir que, à l'échelle de l'histoire, la persécution a rarement réussi à détruire l'Église, et bien plus souvent, elle l'a renforcée. Et je trouve une analogie dans le livre de l'Apocalypse, qui évoque justement les persécutions de l'Église, et le livre de l'Apocalypse met en jeu une sorte de conflit entre le dragon et l'agneau immolé. Et le grand message de ce livre, c'est que, à la fin, l'agneau immolé est vainqueur du dragon. Alors ça ne veut pas dire que l'agneau n'est pas immolé, ça ne veut pas dire que le dragon n'est pas dévastateur, mais à l'échelle de l'histoire, c'est l'agneau qui est vainqueur. Et pour nous, dans nos démocraties, la politique de l'agneau, qu'est-ce que cela recoupe? Eh bien, la politique de l'agneau, c'est de savoir que les grandes valeurs qui fondent notre démocratie, le droit, le respect de la personne, la présomption d'innocence, et même le respect des coupables, ces valeurs, nous devons ne jamais transiger dessus. Et nous sommes là dans le registre du paradoxe, mais pour expliquer ce paradoxe, nous pouvons aussi penser que, aujourd'hui, les attentats dont nous sommes victimes sont le fruit de l'instauration de l'État islamique, qui est lui-même le fruit du chaos au Moyen-Orient, qui est lui-même le fruit de l'invasion de l'Irak, et qui est le fruit justement de la réponse violente que l'Occident a apportée aux attentats du 11 septembre. Ce n'est pas avec un bâton qu'on chasse les ténèbres, mais en allumant la lumière, et nous nous souvenons qu'une lumière s'est allumée le jour de Pâques.